Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé les Algériennes et les Algériens à poursuivre le combat contre la corruption à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Dans un tweet publié sur son compte Twitter, le chef de l'État a déclaré, je cite, « Nous avons fait de grands pas ensemble dans la lutte contre la corruption et la responsabilisation des corrompus et nous sommes toujours fidèles à cet engagement. J'appelle les Algériennes et les Algériens, chacun à son poste en cette journée internationale de lutte contre la corruption, à poursuivre le combat. » Fin de citation. Le sommet arabo-chinois se clôturait en Arabie Saoudite hier sur des notes très positives pour l'avenir de la coopération bilatérale et en marge de sa participation à ce sommet en qualité de représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a été reçu à Riyad par le président chinois Xi Jinping. Le leader chinois a salué à cette occasion le rôle de l'Algérie dans la région en réaffirmant le soutien de la Chine à ses démarches visant à instaurer la stabilité et à promouvoir le développement. La journée des droits de l'homme célébrée ce samedi dans un monde confronté à des défis et sur fond de violations au Sahara occidental et en Palestine. Dans les territoires occupés, l'oppression et les incursions dans les villes palestiniennes sont de plus en plus fréquentes en dépit des appels sans cesse de la communauté internationale à reconnaître le droit légitime des peuples à l'autodétermination. L'Algérie célèbre demain le 62e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, une date synonyme d'un tournant majeur de la guerre de libération nationale. Des dizaines de milliers ont manifesté ce jour-là à Alger et dans d'autres villes du pays pour exprimer leurs aspirations à l'indépendance et à l'opposition à la politique coloniale. Au Maroc, la question des droits de l'homme fait couler beaucoup d'encre, notamment au sein de la société civile, excédée par les dépassements des appareils sécuritaires dans la politique et les affaires sociales. L'Association marocaine des droits de l'homme a décidé d'interpeller le gouvernement via une plateforme de revendication. Après 2 ans d'absence liée aux restrictions de la pandémie du Covid-19, le prix Nobel est de retour sur la scène internationale. Il est prévu que la cérémonie de remise des prix Nobel se tiendra ce soir, suivie du banquet du prix Nobel, ainsi que des lumières de la semaine Nobel et d'un hommage artistique aux lauréats du prix Nobel de cette année. Le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, s'est entretenu à Oran avec le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, dans le cadre de la 9e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, clôturée hier. Bankole Adeoye a indiqué que les discussions ont porté sur les possibilités d'efforts concertés. La réunion des chefs de la protection civile et de la gestion des risques de catastrophe de l'Union africaine, organisée à Alger 2 jours durant, a été couronnée par l'approbation à l'unanimité d'une feuille de route et même de créer un mécanisme africain de préparation et de réponse aux catastrophes avant la fin 2024. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Rad, a affirmé que la création de ce mécanisme est le meilleur moyen d'immuniser notre continent face aux multiples défis et enjeux auxquels il fait face, en œuvrant surtout sans relâche à trouver des solutions visant à atténuer les crises induites par les risques majeurs. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente soirée à tous.